Bah en fait ouais, dès que t'es dans la colonne, là tu prends la télécommande et t'auras une souris. Ah coucou! Je suis super heureux de vous retrouver pour ce 38e épisode de Fasciné. Et comme à l'accoutumée, je vais tâcher de vous présenter un top 3 des crescendo des supposés meilleurs films qui s'inviteront mercredi prochain dans vos salles. Donc le 7 octobre. Au programme d'aujourd'hui, l'un des meilleurs films de l'année, Un coup de soleil et un nouveau départ. Cassolette, frigo et dentier, bienvenue dans Fasciné! Et place à la médaille d'or de la semaine. Attendez un peu que je vous parle du contenu, du casting, du réal et de l'impact de ce film, et dans quelques instants vous trépiderez d'impatience. Et y a de quoi. Réalisé par l'un des nouveaux chouchous des studios et des cinéphiles, j'ai nommé Denis Villeneuve, Sicario est le nouveau bijou tout droit venu d'Hollywood qui risque d'avoir l'effet d'un cataclysme dans le cœur des hommes. Porté par des mastodontes de la Cité des Anges tels que Josh Brolin ou Emily Blunt que vous avez récemment retrouvé dans The Edge of Tomorrow, le film accueillera aussi le maestro Benicio del Toro qui fait partie des véritables gueules du 7ème art. Réalisé avec un budget raisonnable de 32 millions de dollars, Sicario oscillera entre le thriller, le drame et le film d'action et ne vous attendez pas à en ressortir inerte. Je n'en sortirai pas inerte. Côté scénar, nous sommes à la zone frontalière entre les États-Unis et le Mexique et nous suivons Kate, une jeune femme fraîchement recrutée par le FBI qui aura pour mission de soutenir une équipe d'intervention déterminée à anéantir le trafic de drogue. Orientée par un consultant spécialisé dans le domaine qui leur sera d'une précieuse aide, la section est envoyée en territoire ennemi dans un périple tout aussi intensif que dangereux. Cette expédition forcera Kate à remettre en cause ses idéaux et son éthique pour pouvoir survivre. Présenté en compétition officielle au Festival de Cannes 2015, le tout nouveau bébé de Villeneuve a été reçu avec beaucoup d'enthousiasme tant par la presse que par le public. C'est cool. Le tournage s'est déroulé sur des terres arides, idéales pour retranscrire l'idée selon laquelle des personnages sont littéralement écrasés par le soleil. Il a d'ailleurs eu lieu à El Paso au Texas, à Veracruz au Mexique, ainsi qu'à Albuquerque au Nouveau-Mexique. D'ailleurs, à ce propos, Brian, Brian, ouais, quand t'étais en plein tournage de Breaking Bad à Albuquerque, c'est quoi les meilleurs moments que t'es passé là-bas exactement? Go and visit your mother once in a while. Oh, that was a little mean. That's... Qu'est-ce qui t'a mis? Et donc, eh bien pourquoi Sicario? Eh bien, déjà, sachez une chose, c'est que ce film est considéré comme l'un des meilleurs films de 2015 déjà depuis plusieurs mois avant sa sortie. Voilà, et si jamais le film est fidèle à ses premières images, ben ça nous promet un cocktail détonnant entre de l'action et du psychologique, qui est propre au cinéma de Villeneuve. Comme dans Prisoners. Au vu des premiers retours unanimement dithyrambiques, ça faisait bien longtemps que la presse et le public ne s'étaient pas accordés à encenser un seul et même film. Voilà, et ça fait du bien. Et tout de suite, le maintenant si. Saviez-vous qu'initialement, la production souhaitait que le rôle d'Emily Blunt soit réécrit pour un homme, pour un acteur? Sauf que le scénariste n'en a pas démordu, étant donné que ce personnage lui rappelait l'une de ses rencontres. Vous le savez pas, hein? Ah, bien maintenant si. Et tout de suite, passons au numéro 2. Tu as été agréablement surpris par le premier volet et attendais avec ferveur la suite des aventures de Thomas et des blocards. Eh bien la sonne a cloché, la cloche a sonné. Réalisé pour la seconde fois par Wes Ball, le nouvel épisode de la célèbre saga littéraire débarquera mercredi prochain sur vos écrans. Librement inspiré du tome 2 de la trilogie L'épreuve, La Terre brûlée est la suite directe du labyrinthe et se déroulera cette fois-ci au-delà des murs du premier volet et surtout en plein désert. C'est donc dans un univers Mad Maxien que nos survivants vont évoluer, mais nous allons y revenir. Sans vouloir spoiler quoi que ce soit ou qui que ce soit, le casting reste inchangé, moins les morts de l'épisode précédent. Mais ça va de soi. Vous retrouverez ainsi Dylan O'Brien dans le rôle principal, qui sera accompagné de Kai Hong Lee, de Kaya Scodelario ainsi que de Thomas Brody Sangster, et j'en passe, et des meilleurs. Côté scénar, eh bien comme je vous le disais, on retrouve notre bande de joyeux lurons exactement où on les a laissés, et on en apprend très vite plus sur Wicked, l'organisation secrète et puissante qui aurait commandité le premier labyrinthe. Mais à peine avoir mis le pied dehors, très vite ils s'aperçoivent qu'ils sont en plein air post-apocalyptique, et que la Terre est recouverte d'une épaisse couche de sable. Plagiat, plagiat.
Il n'y a donc à présent plus d'entités pour régir le monde, et nos fiefs et gredins vont devoir affronter une horde d'individus ravagés par la folie, qui mettra tout en œuvre pour les décimer. Le tournage s'est étalé sur une période de 3 mois au Nouveau-Mexique, et pour être certain que les acteurs soient au mieux de leur forme, un entraînement militaire particulièrement drastique les attendait du côté d'Albuquerque. Non, pas d'Albuquerque, non. I am the danger. I am the one who knocks. Et donc, eh bien pourquoi la Terre brûlée? Eh bien, depuis le 5e Harry Potter, les sagas orientées Teenage Movie ne cessent de pulluler sur nos écrans. Et inutile de vous les rappeler, je suis sûr que vous les avez tous en tête. Et de ce fait, lorsque The Maze Runner a débarqué, beaucoup l'ont pris de haut, y compris moi, le considérant plutôt comme une œuvre faite pour une cible, plutôt qu'une œuvre réalisée avec sincérité et non par intérêt. Eh bien c'est faux! Si on évite les clichés casse-couilles et inévitables du registre, eh bien on se retrouve avec un bon petit thriller qui promet une saga assez alléchante. Pourquoi pas? J'espère donc que ce second opus restera au niveau du premier, histoire qu'on n'ait pas à bouder la conclusion de cette franchise qui est déjà prévue pour 2017. Eh ouais. Et avant de passer au troisième et dernier film, le Maintenant Si. Saviez-vous qu'une affiche promotionnelle officielle de ce second volet avait été mise en ligne sur internet 2 semaines avant la sortie du premier au cinéma? Voilà, autant vous dire que les producteurs croyaient en sa rentabilité. Vous le saviez pas, hein? Eh bien maintenant si. Et pour clore ce podium, voici la médaille de bronze. L'une des figures les plus emblématiques et les plus respectées d'Hollywood est aujourd'hui à l'honneur. Et main dans la main avec Catwoman, ce que j'appelle un bon tandem. Réalisé par Nancy Meyers, qui nous a déjà offert The Holiday et Ce que veulent les femmes, Le nouveau stagiaire ou The Intern dans la langue de Shakespeare est une comédie américaine assez farfelue dont nous parlerons dans quelques instants. Comme je vous le disais, 2 ténors d'Hollywood ont été choisis pour incarner les protagonistes, ainsi vous retrouverez la belle Anna Hathaway aux côtés du légendaire Robert De Niro, même si cette dernière est passée après Reese Witherspoon qui a préféré quitter le bateau. Le budget du nouveau stagiaire est officiellement un des films les moins chers que Nancy Meyers ait réalisé, puisque ses 3 dernières œuvres avoisinaient plutôt les 80 millions de dollars, ce qui fait une différence de 50 millions de dollars. Et ça c'est pas peu. Côté synopsis, nous sommes dans l'Est américain et nous suivons Ben Whittaker, un veuf septagénaire qui s'aperçoit que la retraite, eh ben, c'est beaucoup moins funky fresh que ce qu'il imaginait. Après avoir tout tenté pour se distraire, il décide de répondre à une offre de stagiaire au compte d'une société de mode online. L'entreprise est dirigée par Jules Austin, une femme gentille et sincère qui parvient difficilement à mêler vie familiale et vie professionnelle. Mais elle pourra peut-être compter sur notre taxi driver international qui va tout faire pour lui faciliter la tâche. Par le prisme du cinéma, Nancy Meyers voulait absolument présenter les difficultés que cela représente de redémarrer une nouvelle vie. Elle-même a vécu ce genre de choses, puisque avant de mettre en scène, elle se cantonnait exclusivement à l'écriture scénaristique. Et lorsqu'il a fallu passer derrière la caméra, eh bien elle a pu se rendre compte des difficultés liées au terrain. Au tournage, quoi. Et donc, eh bien pourquoi le nouveau stagiaire? Eh bien déjà au moins pour 2 raisons. Déjà son tandem et son scénario. L'œuvre part d'un postulat de départ à la fois frais et touchant qui pourront ravir les jeunes et les moins jeunes. Nancy Meyers a su prouver à de nombreuses reprises ses qualités de réalisatrice et son pédigré le montre amplement. Espère en tout cas que ce film se montre aussi touchant que drôle et le taf sera pleinement rempli. Souhaitons-lui. Et pour clore ce 38e épisode, le dernier maintenant si. Saviez-vous que pour imaginer ses décors, ses costumes et ses personnages, la réalisatrice se serait ouvertement servie de Pinterest, qui est un réseau social qui permet de partager ses hobbies via des albums photos. Ah, vous le saviez pas, hein? Eh bien maintenant si. Merci à vous d'avoir suivi cette chronique. J'espère vous avoir donné l'envie d'aller voir au moins l'un de ces 3 films. Sinon, bah... Be the bad man. I'm Batman. Bisous, bisous, bisous. Portez-vous bien, ciao. Et rendez-vous dans les salles obscures. J'espère que ces films vont vous fasciner.